L'aspiration au bonheur implique le souvenir du bonheur. Comment se fait-il donc que je cherche le bonheur ? Car je ne le tiens pas tant que je ne puis pas dire « Assez, il est là !» Comment se fait-il que je le cherche ? Est-ce mû par le souvenir, comme si je l'avais oublié tout en sachant encore que je l'ai oublié ? Est-ce le désir de connaître un état inconnu dont je n'aurais jamais eu le sentiment ou que j'aurais oublié tout à fait au point de n'avoir pas conscience de mon oubli ? Le bonheur, n'est-ce pas ce à quoi tous aspirent et que personne ne dédaigne ? Où donc l'ont-ils connu pour le vouloir ainsi ? Où l'ont-ils vu pour l'aimer ? Certainement, il est en nous. Comment ? Je ne sais pas. Il y a une façon d'être heureux qui consiste dans la possession effective du bonheur. Et certains ne sont heureux qu'en espérance. C'est une façon de l'être inférieure à celle des hommes qui le sont effectivement, mais qui vaut mieux que la condition de ceux qui ne sont heureux ni en fait, ni en espérance. Cependant, ceux-là, s'ils étaient tout à fait étrangers au bonheur, ne le voudraient pas ainsi, et ils le veulent, c'est bien certain. Je ne sais comment ils le connaissent, ni quelle connaissance ils en ont. Ce qui me tourmente, c'est de savoir si cette connaissance est dans la mémoire, car si elle y est, c'est que nous avons été heureux autrefois. L'avons-nous été tous individuellement, ou dans cet homme, Adam, qui le premier se rendit coupable du péché, en qui nous sommes tous morts, et de qui nous sommes tous nés des êtres misérables ? Je ne veux pas le rechercher pour le moment. Ce que je cherche, c'est si le bonheur réside dans la mémoire, car nous ne l'aimerions pas si nous ne le connaissions pas. Que nous entendions prononcer le nom, et tous nous convenons que c'est la chose même que nous désirons. Ce n'est pas seulement le son du mot qui nous plaît. Quand un grec l'entend prononcer en latin, il n'y prend aucun plaisir, étant donné qu'il en ignore le sens. Mais nous autres, nous sommes charmés comme il l'est aussi quand il l'entend proférer en grec. Et c'est d'elle que les Grecs, les Latins et les hommes qui parlent les autres langues convoitent la possession. Elle est donc connue de tous les hommes, et s'il était possible de leur poser cette question unique « Voulez-vous être heureux ?» Ils répondraient tous, sans hésiter, qu'ils le veulent, ce qui ne se produirait point s'ils ne se ressouvenaient pas de la chose même que ce mot désigne. Mais où donc et quand ai-je éprouvé le bonheur pour m'en souvenir, l'aimer et le désirer ? Et ce n'est pas moi seulement, ou quelques-uns qui le désirent, mais tous, absolument tous, nous voulons être heureux. Sans une connaissance assurée, notre volonté n'aurait pas cette fermeté. Que veut dire ceci ? Qu'on demande à deux hommes s'ils veulent porter les armes. Peut-être l'un répondra qu'il le veut, et l'autre qu'il ne le veut pas. Mais qu'on leur demande s'ils veulent être heureux, l'un et l'autre répondront sans la moindre hésitation qu'ils le souhaitent. Et l'un, en désirant porter les armes, l'autre, en s'y refusant, obéissent également à cette volonté de bonheur. L'un aime ceci, l'autre cela, mais ils s'accordent à vouloir être heureux, comme ils s'accorderaient à répondre à qui leur demanderait s'ils veulent goûter de la joie, et qu'ils le veulent. Cette joie même, c'est celle qui nomme le bonheur. Ils ont beau se poser des buts différents, ils tendent tous à ce but unique, la joie. Comme la joie est une chose dont personne ne peut se dire sans expérience, nous la retrouvons dans notre mémoire et la reconnaissons en entendant prononcer le nom du bonheur. Loin de mon cœur, loin du cœur de votre serviteur qui se confesse à vous, Seigneur, la pensée de trouver le bonheur dans n'importe quelle joie. Car il est une joie qui n'est pas donnée aux impies, mais à ceux qui vous servent d'une façon désintéressée. C'est vous-même qui êtes cette joie, et c'est cela, le bonheur. Se réjouir de vous, pour, vers et à cause de vous. C'est cela, et il n'y en a point d'autre. Ceux qui se figurent qu'il y en a une autre s'attachent à une joie qui n'est pas la vraie. Pourtant, il y a toujours une image de la joie dont leur volonté ne se détourne pas. Le bonheur est inséparable de la possession de la vérité. Ne serait-il donc pas certain que tous veulent être heureux, puisque ceux qui ne veulent pas puiser leur joie en vous, qui êtes le seul bonheur, ne veulent pas vraiment le bonheur ? Ou est-ce que tous le veulent, mais que la chair convoitant contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils ne font pas vraiment ce qu'ils veulent,
retombent dans ce qu'ils peuvent et s'en accommodent, car ce qu'ils ne peuvent pas, ils ne le veulent pas assez énergiquement pour le pouvoir. Je leur demande à tous s'ils préfèrent trouver la joie dans la vérité ou dans l'erreur. Ils n'hésitent pas plus à dire qu'ils préfèrent la vérité qu'à déclarer qu'ils veulent être heureux. C'est que le bonheur consiste dans la joie issue de la vérité. Et cette joie, c'est la joie qui naît de vous, qui êtes la vérité même, ô mon Dieu, ma lumière, salut de ma face, mon Dieu. Ce bonheur, tous le veulent, oui, ce bonheur, l'unique, tous le veulent. Cette joie qui vient de la vérité, tous la veulent. Et j'ai rencontré bien des gens avec la volonté de tromper, mais personne qui admit d'être trompé. Où donc ont-ils appris à connaître le bonheur, sinon là où ils ont appris à connaître la vérité? Ils aiment aussi la vérité, vu qu'ils ne veulent pas être trompés. Et dès lors qu'ils aiment le bonheur, qui n'est rien d'autre que la joie issue de la vérité, ils aiment forcément aussi la vérité. Et ils ne l'aimeraient pas si leur mémoire n'en conservait quelques notions. D'où vient donc qu'ils n'y trouvent pas la joie? D'où vient qu'ils ne sont pas heureux? C'est qu'ils sont trop occupés d'autres soins, qui leur coûtent plus de mots que ne peut leur valoir de bonheur un si faible souvenir. Une petite lumière brille encore chez les hommes. Qu'ils marchent, qu'ils marchent, afin que les ténèbres ne les surprennent pas. Mais pourquoi la vérité engendre-t-elle la haine? Pourquoi les hommes regardent-ils comme un ennemi celui qui la prêche en votre nom, alors qu'on aime le bonheur, qui n'est pas autre chose que la joie née de la vérité? Pour cette raison simple que la vérité est tellement aimée que, quoi qu'ils aiment, ils veulent que ce soit la vérité. Et, ne voulant pas être trompés, ils ne veulent pas non plus être convaincus d'erreur. Ainsi, ils détestent la vérité par amour de ce qu'ils prennent pour la vérité. Ils aiment la lumière quand elle luit, ils la haïssent quand elle les confond. Et comme ils n'acceptent pas d'être trompés, tout en voulant tromper eux-mêmes, ils l'aiment quand elle s'annonce, ils la détestent quand elle les dénonce. Et voici leur châtiment. Ils ne veulent pas être découverts par elle ne les en découvre pas moins, et ne se découvre pourtant pas à eux. C'est ainsi qu'est fait le cœur de l'homme, aveugle et lâche, déshonnête et laid. Il veut demeurer caché, mais il ne consent pas que rien lui demeure caché, et il en est puni. Il ne se dérobe pas à la vérité, tandis que la vérité se dérobe à lui. Cependant, si misérable qu'il soit, il préfère goûter la joie dans la vérité que dans l'erreur. Il sera donc heureux lorsque, libre de toute inquiétude, il jouira de l'unique vérité, principe de tout ce qui est vrai.